8 choses à savoir du règne de Louis XV. 1. Le seul à naître et mourir dans le château de Versailles. À partir de sa naissance, il vit 57 ans dans le château de Versailles. Le chantier et les rénovations du château se déroulent tout au long de son règne avec la construction du Petit Trianon et de l'Opéra. Il s'éteint le 10 mai 1774 à cause de la Petite Vérole, mais toujours dans le château de Versailles et plus exactement dans la chambre de son appartement intérieur. 2. Orphelin à 2 ans. À peine âgé de 2 ans, Louis XV endure le décès de ses 2 parents. Louis de France, duc de Bourgogne, et Marie-Adélaïde de Savoie décèdent de la rougeole en 1712, une épidémie très virulente qui emporte son frère 1 mois plus tard. Quant à Louis XV, il attrapera la maladie, mais frôle seulement la mort. 3. Il devient roi à l'âge de 5 ans. À seulement 5 ans, son arrière-grand-père Louis XIV décède, enclenchant la procédure de succession. Ainsi Louis XV se voit devenir roi alors qu'il n'est encore qu'un enfant. Néanmoins, son pouvoir sera délégué à son cousin, le neveu du défunt roi. 4. Il est sacré à Reims il y a 302 ans. Revêtu du costume de sacre, Louis XV est sacré à la cathédrale de Reims, le 25 octobre 1722. Pas moins de 6 heures de sacre s'enchaînent. Au fil des rois, le rituel a évolué ainsi que sa signification. À l'époque de Louis XV, la cérémonie sacralise l'autorité légitime du roi et accroît sa puissance. 5. L'officialisation de son statut. Le 15 février 1723, date de son anniversaire, Louis XV devient officiellement roi. En effet, il obtient la majorité des rois qui est fixée à 13 ans. Il prend donc officiellement la direction du gouvernement. 6. De roi bien aimé à mal aimé. D'abord apprécié par le peuple, sa popularité va rapidement chuter jusqu'à être renommé le roi mal aimé. Un surnom dû à son manque de fermeté, sa relation interdite avec Madame de Pompadour et sa difficulté à écouter le peuple. 7. Le roi des arts. Sous son règne, les arts sont florissants. Peinture, sculpture, musique et ameublement. Les styles artistiques connaissent une véritable évolution, y compris pour l'architecture française. Celle-ci atteint un de ses sommets, s'exportant même à l'étranger. 8. Un bilan militaire mitigé. La France connaît de nombreux succès militaires sous le règne de Louis XV, dont l'obtention de la Corse. Néanmoins, la France perd le contrôle d'une importante partie de son empire colonial, au profit du Royaume-Uni.